avec un podcast? Est-ce mieux de le faire sous le format entrevue ou solo? Ou peut-être un mélange des deux? Ça tombe bien, c'est le sujet du jour! Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette émission des médias sociaux en affaires, une 66e au total et une 12e dans le cadre de ce défi J'envoie 2022 pour propulser notre podcast ainsi que faire découvrir le podcasting au niveau francophone. Aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce mieux le format solo ou le format entrevue avec un podcast? Tout d'abord, je voulais dire que, bien évidemment, il y a des avantages à chacun. D'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent depuis un certain temps, vous savez que j'ai 2 podcasts. Donc, j'ai bien évidemment celui-ci, les médias sociaux en affaires, où je publie un épisode sous le format solo au niveau hebdomadaire. Donc, chaque semaine, excepté bien évidemment dans le cadre de ce challenge où le podcast devient un podcast quotidien. Et j'ai également un autre podcast hebdomadaire du nom de Athlète Entrepreneur où je reçois justement des athlètes ou anciens athlètes qui sont devenus entrepreneurs, donc format hebdo pour le moment, mais ça aussi, ça va changer dans les prochaines semaines, donc j'ai bien hâte de vous en parler également. Donc, vraiment, il y a des avantages à chacun d'entre eux. Donc, au niveau des entrevues, par exemple, avec Athlète Entrepreneur de mon côté, ça m'a beaucoup aidé à agrandir mon cercle de contact, les échanges qui sont très puissants. Donc, c'est un peu comme si on avait une conférence ou une rencontre avec un coaching avec des experts de leur milieu, mais tout ça gratuitement dans le cadre d'un podcast. Donc, c'est super riche. Vous avez moins de recherche à faire en termes de contenu. Donc, si habituellement vous faites des épisodes solo de 20-30 minutes, vous savez à quel point que ça fait très long faire de la recherche, de préparer justement ce type d'épisode. Donc, même si vous ne le rédigez pas au total, juste déjà de se faire des points, de savoir, OK, de quoi je vais discuter, de quelle façon je vais l'amener ça, etc. Ça peut être très long alors qu'avec un invité, vous planifiez quelques questions et par la suite, vous y allez. C'est l'invité un peu qui s'occupe du contenu. Mais justement, au niveau solo, donc quand vous êtes tout seul, à l'inverse, vous n'avez pas de temps à mettre sur la recherche d'invités, vous n'avez pas nécessairement un peu de temps à prendre pour contacter les invités, faire des retours de courriel, planifier une rencontre. C'est vous qui décidez quand vous enregistrez le tout. Donc, c'est vraiment... Ça dépend en fait vraiment de vous. Donc, les deux formats qui ont chacun leurs avantages, chacun comme vous avez constaté aussi des fois des désavantages également. Et c'est pourquoi il y en a certains qui font en fait un mélange des deux, donc un mélange hybride. Je pense entre autres à un certain podcast de Marco Bernard, donc de l'Académie du podcast, avec bien évidemment son balado du même nom, ainsi que son podcast de l'accélérateur. Sinon, ma binôme, dont je vous ai déjà parlé, Séverine Criqui, du podcast de la créativité agile, également, qui utilise les deux formats. Et il y a aussi Marie-Ève Lamère, donc avec qui je travaille au sein de l'Académie du podcast du bonheur sans bullshit. Donc, vraiment, il y en a pour qui avoir un mélange des deux est super intéressant, puisqu'ils peuvent justement bénéficier en fait des avantages de chacun. Donc, autant agrandir le cercle de contact, les échanges avec des invités, autant que des fois, c'est bien de se poser, d'être seul et d'avancer, d'enregistrer en fait un épisode au moment où cela nous convient le mieux. Et justement, de mon côté, puisque j'expérimente les deux, donc pas au sein du même podcast, mais vraiment de 2 podcasts différents. Ça dépend aussi des objectifs, en fait, que vous souhaitez obtenir avec votre balado. De mon côté, celui-ci, pourquoi j'ai décidé d'y aller au niveau solo, c'est parce que je voulais me servir de ce podcast pour bâtir ma notoriété au niveau personnel, donc démontrer mon expertise au niveau des réseaux sociaux et de la création de contenu, aider bien évidemment un maximum de personnes aussi à ce niveau-là. Alors que du côté de l'athlète entrepreneur qui ne sont que des formats entrevues, c'était plus un projet un peu au départ pour mon plaisir personnel. J'aime beaucoup l'aspect humain, donc un à un, donc vraiment comme une petite discussion, agrandir encore une fois, comme je disais, mon cercle de contact, discuter avec des gens que je n'aurais jamais eu l'occasion de parler si je n'avais pas eu ce podcast-là. Donc,
Je ne pense pas que Steve Bégin m'aurait accordé 45 minutes de son temps. Donc, Steve Bégin est un ancien joueur des Canadiens de Montréal. Alexandra Wozniak qui est une ancienne joueuse professionnelle de tennis de la WTA. Donc, vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des gros noms sur mon podcast, tout simplement parce que j'avais un podcast. Si j'en avais pas eu, j'aurais pas eu la chance de les avoir dans mon réseau et de discuter avec eux. Donc vraiment, c'est pourquoi le plus important, c'est vraiment de trouver le format qui vous convient, ainsi bien évidemment que la fréquence. Donc ça peut être une fois par semaine, un épisode solo, par la suite une entrevue. Il y en a pour qui vont vouloir publier chaque semaine, mais une entrevue par mois. Donc vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est vraiment pour vous. Alors, est-ce qu'il y a un format mieux que l'autre? Donc, est-ce qu'il y a le format solo ou le format entrevue? Il n'y en a pas de meilleur. Donc, chacun a ses avantages. Chacun, bien évidemment, a également ses inconvénients. Donc, c'est vraiment de trouver le format avec qui vous serez avec quoi vous serez le plus à l'aise avec votre podcast. Parce que oui, on a bien évidemment des objectifs stratégiques derrière, mais il faut également avoir du plaisir. Ça se ressent. J'espère que vous le ressentez quand je vous livre justement ces épisodes parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire du podcast et il faut bien évidemment que ça continue, sinon ça devient un peu lourd de se forcer à faire des épisodes. Parlant justement de podcast, je vous propose une super plateforme que j'utilise depuis déjà quelques mois qui est Ocha. Donc Ocha qui est pas seulement un hébergeur de podcast, mais également un outil marketing qui vous permet de publier sur les réseaux sociaux, de créer des clips audio, de bâtir votre propre liste de courriels et plus encore. Il s'agit également d'une plateforme francophone, alors c'est encore mieux. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amies-de-label.com/Ocha, A-U-S-H-A. Au plaisir de vous retrouver demain pour un autre épisode, alors que la question à laquelle je répondrai sera « Comment fêter les plateaux importants avec son contenu ?» À très bientôt!